Je suis Cyril de Barneville et vous écoutez Histoire d'œuvre. Paris, nuit du 25 au 26 janvier 2019, il est 4h08, lorsque devant la sortie de secours du Bataclan, un gros utilitaire blanc s'immobilise. Les trois hommes qui en descendent vont carrément voler la porte métallique de cette sortie de secours du Bataclan. Car sur cette porte, l'artiste anonyme Banksy y a peint un émouvant hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Le lendemain matin, Paris découvre qu'on a volé un symbole. Ce que personne n'imagine encore, c'est que cette porte va traverser la France, franchir les Alpes et réapparaître 1 an et demi plus tard dans une ferme isolée des Abruzzes. Une enquête franco-italienne, 3 groupes criminels, des écoutes, des mensonges et au bout du chemin, une œuvre retrouvée. Je suis Cyril de Barneville et vous écoutez Histoire d'œuvre. « 26 juin 2018, 2h43. La caméra de surveillance braquée sur la sortie de secours du Bataclan enregistre une silhouette. Un homme, en sweat à capuche casquette, bombe de peinture dans une main et pochoir enroulé sous l'autre bras, s'approche de la porte. Personne ne le sait encore, mais Banksy est à Paris depuis quelques jours. Il va réaliser 7 œuvres au total dans la ville. Sur cette porte de tôle noire, il se met à l'œuvre avec discrétion. Banksy, un pseudonyme, l'un des artistes contemporains les plus célèbres, et surtout l'un des plus mystérieux. Oui, en effet, personne ne connaît son visage et personne ne connaît son vrai nom. On sait seulement qu'il est britannique, qu'il a émergé dans les années 90 à Bristol, et qu'il a fait de la peinture à la bombe et au pochoir son arme. Ses œuvres apparaissent en pleine nuit, sans annonce, sans autorisation, toujours au croisement de la poésie et du politique. Ses thèmes, la surveillance de masse, la société de consommation, les réfugiés, les violences d'État ou encore les tragédies collectives. Et ce soir-là à Paris, son geste s'adresse aux victimes du 13 novembre. Il n'y a aucun slogan, aucun texte, et juste une figure, toute blanche, sur ce fond noir. Une petite fille, caouet ouvert, capuche sur la tête. Elle est de 3/4, le visage incliné vers le sol, comme absorbé par un chagrin muet. Les coulures de la peinture s'allongent vers le bas et deviennent des larmes qui parcourent tout son corps. Elle tient un bouquet de fleurs tourné vers le sol, encore emballé dans le cône plastique du fleuriste. En quelques secondes, Banksy réussit à restituer la douleur. C'est une enfant qui pleure les morts en s'approchant d'une veillée aux chandelles. Lorsque l'équipe du Bataclan découvre l'œuvre, elle publie un message sobre. Cette œuvre appartient à tous, elle est un symbole de recueillement. Très vite, les habitants du quartier s'arrêtent devant elle. Les familles des victimes, les survivants, les passants anonymes. On dépose des fleurs, des bougies, des mots. La petite fille devient un lieu de mémoire, de recueillement. Personne n'imagine alors que cette œuvre magnifique puisse susciter la convoitise et l'appât du gain. 4h08, 7 mois, jour pour jour après la création de l'œuvre. Dans les 3 passages Amelot, encore endormi, un gros utilitaire blanc se gare à hauteur exacte de la porte et allume ses warnings. 2 hommes descendent par l'arrière, rejoints par un 3e. Il ne crie pas, il ne court pas, tout est précis. 4 heures, 8 minutes, 20 secondes. La scie thermique est posée, les gonds sont attaqués, puis le cadre. Quelques étincelles dans la nuit, aucun passant, personne n'intervient. La porte se détache, elle est basculée dans l'utilitaire, le véhicule redémarre. Il est 4 heures, 8 minutes, 53 secondes. Le vol a duré 33 secondes.
Au petit matin, un voisin remarque que la porte n'est plus là. Il prévient la police. Non, ce n'est pas un vandalisme, c'est un vol ciblé. La brigade criminelle est saisie. Elle comprend immédiatement que la porte risque de disparaître très vite, voire d'être détruite. Les enquêteurs identifient rapidement un premier groupe, 3 hommes, originaires de Seine-Saint-Denis, déjà connus pour des faits mineurs et sans lien avec le marché de l'art. Ils avouent. Oui, ce sont eux qui ont volé la porte, mais ils ajoutent surtout « On nous l'a commandé et nous l'avons gardée que 2 jours. » Oui, malheureusement, la porte a déjà disparu. Elle est passée à un second groupe basé en Savoie. Là, l'enquête découvre des conversations étranges. Le truc du concert. Un dessin qui vaut cher, mais jamais de mention dans les écoutes de Bataclan ou de Banksy. Puis la porte repart encore. Elle quitte la région, elle quitte la France. Un 3e groupe, cette fois italien, entre en scène. Et pendant plus d'1 an, les enquêteurs perdent la trace de la petite fille. Mai 2020. Une information remonte aux carabinieri de Teramo. Une porte métallique aurait été vue dans une ferme, à Tortoreto, dans les Abruzzes. L'information semble vague, mais l'Italie ne prend pas cela à la légère. Le dossier est transmis au procureur de l'Aquila, habitué aux affaires sensibles. Pendant plusieurs jours, les carabinieri observent la propriété. Ils notent les allées et venues, les véhicules, les contacts téléphoniques. Le 10 juin 2020, l'opération est lancée. Dans une remise, derrière une bâche poussiéreuse, ils aperçoivent une grande tôle métallique. Ils soulèvent la bâche et la petite fille apparaît. Le pochoir de Banksy intact. 1 an et demi après sa disparition. Le procureur déclare « Nous avons retrouvé un symbole pour Paris ». La nouvelle remonte immédiatement en France. Grâce aux aveux, aux écoutes téléphoniques et à la coopération judiciaire, le chemin se reconstitue. Premier groupe, des exécutants, des petites mains mandatés pour récupérer un Banksy. Deuxième groupe, la logistique. Ils récupèrent la porte en région parisienne, l'acheminent en Savoie, puis vers l'Italie. Troisième groupe, les Italiens, des individus convaincus qu'ils pourraient placer la porte auprès d'un collectionneur. Mais la réalité est simple, aucun des prévenus n'avait compris ce qu'ils volaient, déclarera le parquet. Une œuvre invendable, indissociable de son support, indissociable du Bataclan. Ce qu'ils avaient entre les mains, ce n'était pas un objet marchand, c'était un symbole. La découverte dans les Abruzzes n'est que la première étape du retour. Le 10 juin 2020, les carabiniers saisissent la porte dans cette ferme de campagne à proximité de Santomero et de Tortoreto, au cours d'une opération menée avec la police française. Et quelques semaines plus tard, en juillet 2020, l'Italie restitue officiellement l'œuvre à la France. La porte est présentée au Palais Farnèse, à Rome, dans l'enceinte de l'ambassade de France. Carabinieri, magistrats italiens, représentants de l'État français, c'est à la fois une cérémonie diplomatique et la fin d'une enquête internationale. Puis, la porte reprend la route de Paris. Elle n'est pas accrochée dans un musée et elle n'est pas replacée au Bataclan. Elle est placée sous scellé, dans les locaux de la police judiciaire parisienne, sous haute surveillance. Le temps que la justice pénale aille au bout du dossier. Et que la justice civile, elle, décide à qui appartient vraiment cette œuvre. Le procès de 8 hommes, 7 Français et un Italien, s'est ouvert à Paris pour le vol d'une œuvre de Banksy. Elle avait été peinte en 2018 sur une porte du Bataclan en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. La porte métallique noire avait été dérobée en janvier 2019 avant d'être retrouvée en juin 2020 en Italie. L'un des enjeux du procès sera de savoir qui est le commanditaire du vol.
En juin 2022, 8 hommes comparaissent devant le tribunal de Paris. Parmi eux, les 3 voleurs de la nuit de janvier 2019, ceux qui ont transporté la porte en Isère puis dans le Var, et enfin un hôtelier italien impliqué dans son passage vers les Abruzzes. Les enquêteurs ont retracé le parcours de la porte, Paris, l'Isère, le Var, puis Tortoreto et Santomero, avant la ferme où elle est retrouvée. Au centre du dossier, un quadragénaire installé dans le Var, présenté comme celui qui aurait commandé le vol. Lui affirme qu'on lui a amené la porte et qu'il a simplement voulu éloigner le problème en l'envoyant en Italie. À l'issue du procès, les peines tombent, des peines avec sursis, jusqu'à 2 ans de prison ferme pour certains prévenus. Tous sont reconnus coupables, mais à des degrés divers, de vol ou de recel en bande organisée. Mais malgré ce jugement, une question demeure entière. À qui maintenant rendre la porte ? Aux propriétaires du Bataclan ? Aux exploitants de la salle du Bataclan ? Ou à la ville de Paris ? Ou symboliquement à tous ceux pour qui elle représentait un lieu de mémoire ? Après le procès pénal, un autre front s'ouvre, celui de la propriété de l'œuvre. D'un côté, la famille, propriétaire de l'immeuble. Pour elle, la porte est un élément du bâtiment, et l'œuvre de Banksy en fait partie. De l'autre, la ville de Paris et les exploitants du Bataclan, qui se sont portés partie civile et qui plaident que cette œuvre est devenue, au-delà de sa valeur marchande, un symbole d'utilité publique, un fragment de mémoire collective lié aux attentats de 2015. Le juge d'instruction décide d'abord de restituer la porte au propriétaire de l'immeuble. La ville conteste cette décision, mais son appel est déposé trop tard. 24 heures après l'expiration du délai, il est déclaré irrecevable. En mars 2024, la Cour de cassation confirme. La jeune fille triste de Banksy, peinte sur la porte du Bataclan, appartient juridiquement au propriétaire du bâtiment. Sur le papier, l'affaire est tranchée. Mais pour les rescapés, pour les familles, pour une partie de l'opinion, la question reste plus vaste. Peut-on posséder un morceau de mémoire collective ? Parce qu'au fond, cette porte n'était pas seulement un support de street art, c'était une issue de secours, un passage de fuite, un lieu où des vies ont été sauvées, un mur où un artiste anonyme est venu déposer une image de deuil pour dire la douleur d'une ville. On a voulu voler un Banksy. On s'est emparé en réalité d'un symbole. Mais ce qu'on ne peut pas enfermer, ni découper à la disqueuse, ni placer sous scellé, c'est ce que cette image continue de raconter à ceux qui ont vécu le 13 novembre 2015. Je suis Cyril de Barneville et vous venez d'écouter Histoire d'œuvre.